Namasté. Nous allons commencer la séance de yoga. Assis-toi sur une chaise ou sur un coussin par terre, le dos droit. Ferme les yeux. Nous allons faire le mantra Om 3 fois. Inspire. Garde les yeux fermés. Crée un champ d'écoute, d'attention, un champ de concentration, comme si plus rien n'existait autour de toi. Aujourd'hui, nous allons faire une visualisation, un voyage intérieur. Tu vas fixer ton attention sur ta respiration et observer chaque mouvement à l'inspire et à l'expire au niveau de ta cage thoracique qui gonfle en suivant le mouvement du diaphragme. Observe aussi l'air rentré par les narines ou le ventre gonflé. Chaque mouvement. Et observe maintenant les sensations dans ton corps. Au niveau de ton dos, au niveau de tes jambes, de tes bras, de tes mains, de ton visage. Relâche le visage. Relâche la mâchoire, relâche les paupières. Et observe aussi aux alentours, tout ce qui t'entoure. Est-ce que c'est le calme ou est-ce qu'il y a des bruits? Tu élargis ton champ de conscience. Et nous allons faire un voyage, le voyage de la conscience. Tu vas imaginer que tu es comme un nuage qui est en train de s'éloigner de ce corps qui reste assis, qui prend son envol, qui va gagner en hauteur et qui observe le corps assis, complètement immobile. Tu es le spectateur de ta propre manifestation. Et tu prends un petit peu plus de recul maintenant. Tu vas monter un peu plus haut et tu observes la maison ou l'appartement dans lequel tu es. Tu as pris de la distance. Tu es comme le nuage. Et tu vas monter petit à petit, de plus en plus. Tu vois maintenant les maisons autour de là où tu es. Même quelques habitants ou les voitures circuler. Et tu continues le cheminement, tu montes un petit peu plus haut, et là tu vois toute la ville. Tout te semble minuscule, tu vois les arbres, ou les forêts, la circulation avec les lumières de chaque côté. Tout ressemble à une fourmilière, tout semble minuscule. Et tu montes de plus en plus haut, et là tu peux voir ou l'océan, ou les montagnes. Tu es au niveau des nuages, ou même au-dessus des nuages.
Tout te semble totalement lointain, même les soucis sont très loin. Comme si tu n'étais plus cette personne, assise. Tu es ce petit nuage lumineux. Et tu vas commencer à voyager à travers le monde. Et tu survoles les océans. Et là tu peux observer les vagues, les bateaux, les baleines, tout le monde aquatique. Et tu continues ton voyage, accompagné par le soleil et les couchers de soleil rayonnants. Et le lever du soleil avec toute son énergie dynamisante. Et tu arrives au-dessus des montagnes, puis en haut de l'Himalaya. Et tu peux respirer cette terre pure qui est en train de totalement te régénérer. Et tu regardes les sommets enneigés. Il n'y a ni chaud ni froid, tu es au-delà de toutes ces sensations. Et tu observes en bas les plaines qui sont minuscules, avec les forêts immenses, les animaux sauvages. Tu regardes les plans arides d'un côté et les plans avec la végétation de l'autre. Tu observes la beauté majestueuse de la nature. Et tu observes aussi le balai incessant entre la pluie et le soleil. Tu es au-delà de tout cela. Cela te fait sourire. Tu observes la manifestation de la nature. Tu as totalement oublié de là où tu venais. Tu n'es plus la personne que tu étais. Tu es comme un rayon de lumière ou un nuage. Et tu vas continuer le voyage maintenant. Et on va aller vers les déserts et anciens de la Namibie. Et les dunes qui font des centaines de mètres de hauteur que tu surplombes. Et là, tu vois un petit enfant. Et tu vas devenir ce petit enfant durant quelques secondes qui est assis là au milieu de la nature, au milieu du désert, en train d'observer le sable et sa couleur rouge. Et tu es cet enfant avec toutes ces sensations, sensations de vie, de joie. Tu n'es plus la personne que tu étais avant, tu es maintenant cet enfant. Et tu ressens tous les sentiments que peut ressentir un petit enfant vis-à-vis de l'existence et de toutes les choses qu'il a observées, nouvelles. Il y a tout à apprendre, tout à vivre. Et tu sens au fond de toi que tu n'es pas tellement différent de cet enfant. Toute la vie t'appartient maintenant. Rien ne te semble impossible. Garde encore quelques secondes cet état intérieur. Puis maintenant on va revenir. Tu redeviens le petit nuage ou la vague de lumière et tu vas revenir vers chez toi. Tu retraverses les océans et les terres. Et tu reviens au-dessus de la ville et des maisons. Puis tu rapproches de chez toi. Et tu vois ton corps assis. Et tu le regardes quelques secondes. Et tu te rends compte que ce champ de conscience, qui est au-delà de toutes les formes, tu peux continuer à le conserver en toi. Comme quand tu étais cette vague de lumière, ce nuage. Et les ramener dans ce corps dans lequel tu réintègres. Et tu continues à ressentir un petit peu toutes ces sensations et comment tu as pu lâcher prise sur ce corps et devenir que de la pure conscience qui a pris une forme différente et qui maintenant réintègre ce corps. Et maintenant, nous allons commencer la séance d'Hatha Yoga, pratique d'asana. Et aujourd'hui, nous allons travailler une pratique d'écoute du corps, juste de sensation.
Donc tu peux garder les yeux fermés. Tu commences à réinstaller la respiration profonde. Longue inspire et longue expire. Et tu observes en même temps les phénomènes qui se passent. À chaque fois que ta cage thoracique se gonfle, mouvement intercostaux des côtes, commence à créer relâchement dans les vertèbres derrière. Ça décompresse les disques de la colonne vertébrale, ça permet de reposer. Et tu peux jouer aussi avec la colonne vertébrale. Essaye d'amener un petit peu le bassin vers l'avant et observe la cambrure lombaire. Comment elle se comporte. Est-ce qu'elle reste en lordose ou est-ce que tu la mets en syphose? Essaye de respecter cette cambrure. Et tu observes en fonction du mouvement que tu peux avoir au niveau du bassin, il y a aussi un impact au niveau dorsal. Tu vas ou plus syphoser ou moins syphoser, aller vers une lordose. Donc essaye de respecter ces cambrures. Et tout se suit comme un rapport de cause à effet, jusqu'au cervical. Essaye d'observer ce phénomène qui se passe. Colonne vertébrale est comme un S. Quand tu modifies une partie, tu modifies tout le reste. Essaye de voir, essaye de jouer avec cette cambrure. Tu bouges le bassin, en avant, en arrière. Tu vas vers l'avant, tu vas vers l'arrière. Et tu observes ce qui se passe. Amène ton attention au niveau des lombaires. En essayant de cambrer les fesses ou en les décambrant. Tu observes ce qui se passe. Essaye en même temps de t'agrandir dans cette position. Et observe aussi ce qui se passe quand tu essaies de t'allonger la colonne vertébrale. Sans forcer dans les épaules. Tu peux toujours rester assis dans cette position. Si tu veux, tu peux le faire debout. Essaye de rester dans l'aplomb de la colonne vertébrale. On est juste en train d'étudier son corps. Essaye de comprendre comment fonctionne le corps. Puis maintenant, on va essayer de faire une petite torsion vers la gauche. C'est pareil, on ne cherche pas de performance, ni de réaliser de forme. On amène sa conscience sur la colonne vertébrale. Essaye de jouer, essaye de voir à quel niveau et à quel rapport, comme un phénomène de mécanisme. Comme une montre, une horloge suisse. Essaye de voir ce qui se passe. À quel niveau il y a une rotation où il y a une torsion qui arrive à se faire, une vrille arrive à se mettre en place, et à quel niveau cela bloque. Par exemple, quand tu vas ramener bassin vers l'arrière, est-ce que tu arrives à être dans une torsion plus ou moins profonde ou pas? Ou bassin vers l'avant, est-ce que tu arrives à aller plus loin? Puis tu changes de côté. Et tu fais la même chose, observe ce qui se passe. Tu peux faire des mouvements de va-et-vient dans la torsion. Tu reviens vers devant, vers l'arrière. Essaye de voir à quel niveau le mécanisme passe le mieux, sans créer de tension dans le corps. Tu étudies ta colonne vertébrale. Tu es en train de l'étudier en fait. Et tu peux faire une vrille au niveau des lombaires, tu regardes si ça fonctionne ou pas. Tu vas un petit peu plus haut au niveau dorsal, thoracique. Tu vas voir qu'à certains niveaux, la colonne vertébrale arrive à tourner plus facilement qu'à d'autres. On est dans cette étude aujourd'hui. Et là, tu reviens. Maintenant, on va faire la même chose avec les bras et l'épaule. Tu vas amener le bras gauche vers le ciel et tu observes l'épaule, comment elle fonctionne. Tu la ramènes un petit peu vers le bras, vers le devant. Puis tu l'écartes sur les côtés et tu observes ce qui se passe au niveau de l'épaule. Comme si tu étais un robot. Puis tu descends le bras, tu l'amènes vers l'arrière, bras gauche. Tu peux aussi le faire avec les deux bras en fait si tu veux, ce mouvement. Tu peux amener les deux bras vers le ciel. Puis après tu les descends et tu observes les phénomènes qui se passent. Observe le mécanisme. Après tu écartes les bras sur les côtés. Tu amènes toute ton attention au niveau de l'épaule. Observe les mécanismes. Tu ouvres l'avant-bras vers le ciel. Tu rabats vers le sol.
Puis après, tu regardes au niveau du coude. Maintenant, tu fais fonctionner ton coude. Tu plies le coude, tu tends les bras. Tu plies le coude, tu tends les bras. Observe le mécanisme. Essaye de voir à quel niveau tu arrives à optimiser tes mouvements. Amène ton attention. En général, on ne fait pas du tout attention à son corps. Essaye d'amener l'attention. Puis mais après, tu le fais au niveau des poignets. Observe jusqu'où tu peux aller dans les amplitudes et dans les rotations. On les fait de chaque côté. Rotation des poignets. Puis des doigts maintenant. Essaye de voir. Tu fermes le poing. Tu écartes les doigts. Comme si tu étais en train de découvrir ton corps. Et comme un enfant découvre son corps. Comme si tu arrivais à prendre possession d'un robot et tu es comme un robot qui est en train d'explorer. Ferme un doigt, puis l'autre, et observe jusqu'où peuvent aller l'amplitude de tes doigts, de tes mains. Puis maintenant, on amène son attention au niveau des jambes. Au niveau de la tête de fémur, dans l'articulation coxo-fémorale des hanches, essaye de voir. Tu peux faire des mouvements de jambes. Tu ouvres les jambes sur les côtés, tu essayes de voir jusqu'où peut aller l'amplitude. Puis vers l'intérieur. Et tu ramènes aussi les cuisses vers toi. Et puis aussi vers l'arrière. Tu observes le mouvement qui se passe. Tu observes que le corps, quand il est froid, il a l'amplitude qui ne sont pas très grandes. Quand ça va être chaud, ça va être de plus en plus grand. Et tu le fais des deux côtés en même temps. Tu fais tourner ces articulations. Tu peux en profiter pour faire des mouvements. Tu peux les faire en mouvement de rotation si tu veux. Ou comme un plus. Tu vas d'un côté puis de l'autre et tu observes les mouvements. Comme une danseuse qui est en train de faire mouvoir tout son corps. Si tu es plus à l'aise debout, fais-le debout. Comme ça tu peux bouger plus facilement le corps. Après tu le bouges avec les genoux. C'est pareil. Tu essayes de voir quels sont les mouvements de rotation avec le genou, si c'est faisable ou pas. Ou si tu peux aller d'un côté ou de l'autre. Je vous laisse découvrir petit à petit ton corps. Puis tu fais pareil avec les chevilles. Tu vas vers l'avant, vers l'arrière. Tu essaies d'amener la cheville sur les côtés. De chaque côté. Puis avec les orteils maintenant. Tu fais la même chose avec les orteils. Tu essayes de voir. Tu plies les orteils. Tu essayes de les tendre, de les écarter. Comme une danseuse, tu continues. Tu essayes maintenant de refaire un cheminement dans tout le corps. Essaye de voir. Avec le cou, tu peux le faire aussi. Essaye de faire le cou. Tu le baisses, tu le montes. Tu fais aller sur le côté. Tu tournes la tête. Et de nouveau, les épaules. Tu fais des mouvements de rotation avec les épaules. Tu ouvres les bras sur les côtés. Vers le ciel, vers le sol. Tu observes avec les coudes, avec les poignets. Avec les doigts. Tu fais pareil avec les hanches et la colonne vertébrale, en écartant sur les côtés, ou en flexion latérale sur les côtés. Les hanches. Essaye de voir, est-ce que tu as de la mobilité ou est-ce que tu manques de mobilité au niveau des hanches. Puis avec l'articulation aussi des cuisses, coxo-fémorale, fémur, aussi les genoux, jusqu'aux chevilles, les orteils. Tu peux aussi faire un petit peu comme un pantin désarticulé quand tu fais ces mouvements. Ou quand tu vas le retravailler, tu peux faire ainsi. Puis tu vas arrêter, tu vas calmer le corps. Tu peux rester ou debout ou venir t'asseoir sur le sol ou t'allonger un petit peu. C'est une pratique que tu peux essayer de faire de temps en temps pour voir où tu en es au niveau de la mobilité de ton corps. Ça permet aussi d'amener la conscience dans des mouvements différents, sans chercher de performance, juste apprendre à écouter ton corps. Et reste avec cet état d'écoute encore quelques secondes, intérieur, pour Shavasana.
la séance est terminée pour aujourd'hui. Je reviens dès la semaine prochaine où nous ferons une séance un peu spéciale où nous utiliserons le Nirvana Shatakam de Shankaracharya ainsi qu'une pratique d'asana qui sera basée de nouveau sur l'étude de la conscience et plus dans la forme cette fois-ci. Je vous laisse maintenant avec Swami Vitamonanda pour la méditation guidée. Je vous dis à bientôt et namasté.